Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Pascal Neveu, nous accueillons Soisic Belin. Et à votre avis, de quoi va-t-elle nous parler? De la Saint-Valentin, j'imagine. Vous croyez? Oui. Et oui, comment faire cette chronique sans vous parler d'amour? Aujourd'hui, le 14 février, il y a comme une injonction. Alors, je vous en avais déjà parlé de cet amour fou que questionnait la philosophe romancière Eliette Abécassis. Mais aujourd'hui, il s'agira de se prendre légèrement la tête sur ce marronnier qu'est la Saint-Valentin. Hier soir, on m'a demandé ce que je pensais de la Saint-Valentin. Alors, j'ai dégainé l'argument marketing comme une sorte de petit couteau suisse que je sors de manière assez instinctive. Argument boomerang qui questionne ma situation amoureuse et auquel on me rétorque « Oui, mais c'est normal, elle est seule pour la Saint-Valentin, alors elle est aigrie. » Alors, on pourrait voir ça comme ça, oui, évidemment, je vous l'accorde. Mais c'est faux. C'est faux, non, si, je vous assure, c'est faux. Ma boîte mail est en fête depuis 3 semaines. Tous les feeds de mes réseaux sociaux sont en boucle. Même le service de livraison Getir, c'est un peu comme Uber Eats, fait des offres spéciales Saint-Valentin. Et des offres, attention, accrochez-vous, after Saint-Valentin. Alors, histoire de fêter le lendemain de la Saint-Valentin, comme on fête le non-anniversaire dans Alice au Pays des Merveilles. L'objet du mail Getir est le suivant. L'objet, c'est insolite Getir, vous livre un test de grossesse le 15 février. Alors j'avoue que j'ai rien compris, je restais un peu dubitative, je dois bien l'avouer. Getir vous propose plusieurs packs cadeaux, donc ce fameux test accompagné d'une bouteille de champomy, un autre pack avec de la cristalline, du Lipton et du pain à burger rose pour se remettre après l'amour. J'ai pas compris non plus. Bon, je vous épargne le dernier pack, c'était un peu la cata. En chaque pack étant accompagné d'une bande son, bien évidemment, l'amour sans la musique. Alors ma petite préférence à moi, c'est celle-là. Elvis Presley. Vous l'aviez pas encore citée celle-là. Peut-être que vous l'aimez pas. Moi j'aime beaucoup. Alors, si c'est pas du Valentin washing ou du couple washing, les vêtements love pullulent, les chaînes, les bijoux affublés d'un cœur défilent sur Instagram. Vous remarquerez que ça fonctionne pas mal, ça fonctionne dans un sens. C'est la femme qui reçoit son cadeau de Saint-Valentin. Alors, il y a les marques de jouets pour adultes qui s'accordent un 4x3 dans le métro à cette occasion. Petit clin d'œil à la marque Passage du Désir avec sa pub Love Unlimited qui a décidé cette année de représenter des couples homo, des couples handicapés, des couples hétéros aussi. Alors oui, c'est sympa, toutes ces initiatives pour vous motiver à faire plaisir à votre moitié. Tous ces arguments marketing qui vous permettent finalement de ne pas trop vous prendre la tête et de choper un cadeau comme ça. Certes pas très original, mais la Saint-Valentin est très original. Alors, je vous vois venir, Brigitte. Vous allez me dire que je suis blasée, un peu aigrie. Mais l'amour, j'ai pas fait de croix dessus, moi. Non, vraiment, je me dis juste qu'il n'y a rien à voir avec l'amour dans tout ça. On ne parle pas d'amour en fait, on parle de la Saint-Valentin, on parle d'une fête. Pourtant le 14 février, ça devient difficile d'y couper. Difficile de ne pas le fêter lorsque l'on est en couple, difficile de ne pas se sentir exclu lorsque l'on ne l'est pas, parce que c'est précisément ça, la Saint-Valentin, ce n'est pas la fête de l'amour, mais c'est la fête du couple. Et là aussi, je n'ai rien contre le couple, bien au contraire, je trouve que c'est dans un équilibre certain, c'est-à-dire en combinant les envies et les besoins de l'un et de l'autre des parties, c'est une relation épanouissante en tout point. Mais la preuve que ce 14 février a sombré dans le marketing le plus total, c'est qu'il est adapté, il s'est adapté à notre société. Il a créé un besoin, celui de célébrer. Alors quand on n'est pas à deux, de nombreuses marques ont décidé qu'il fallait que l'on puisse le célébrer seul, ce fichu 14 février. Dans notre société transpirante de narcissisme et d'égotisme, il a fallu inventer la Saint-Valentin. Une soirée pour vous célébrer vous-même. Une fois par an, pas deux quand même, faut pas exagérer non plus. Une seule fois par an, ça suffit. Ça s'appelle de l'auto-érotisme. Voilà, et là aussi, les marques rivalisent de propositions, spa, massage, auto-cadeau, boîte de jouets pour adultes encore pour se satisfaire en solo. Alors, si ma chronique du jour ressemble plus à un coup de gueule, j'aimerais, sans beaucoup d'originalité, vous proposer de sortir ce soir ou pas, d'aller vous faire un théâtre, un ciné ou pas, que vous soyez seul ou en couple, sans pression aucune, sans coquine, il y a un petit lapsus. Il y a encore d'autres choses, vous allez vous relire, mais au tout début, c'est uniquement sexuel. Alors c'est un fournien qui parle, c'est hyper sexuel tout ce que vous racontez depuis le début. Ah bon, vous trouvez ? Ah oui. Bah oui, parce que c'est du sexe qu'on nous vend, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas la Saint-Valentin, c'est ce que je vous dis. Vous m'avez pas suivi. Donc, sans passage obligé chez le fleuriste, parce que c'est le bon moment, mais juste parce que à ce moment-là, vous en avez envie, parce que ça peut être le 18, le 24 ou le 25 février, finalement, cette fameuse fête de l'amour. C'est à vous de décider quel est le bon moment pour dire je t'aime, pour le démontrer à votre façon, et puis il y a des milliers de façons. Et que l'amour, comme le sexe, c'est le lâcher prise, c'est le
la perte de contrôle, la perte de la raison. Et pour ça, il n'y a rien de moins charmant ni d'excitant qu'une injonction culturelle. Alors, comme je ne suis pas fan des packages all-inclusive en vacances, pour moi, la Saint-Valentin, c'est pareil. On me propose des packages de cadeaux estampillés amour, estampillés Saint-Valentin. Et ça ne laisse aucune place à la spontanéité, à la surprise, qui sont pourtant le sel de l'amour et du couple. Alors, j'avais envie de finir sur cette chanson un petit peu désuète. Ah oui, on est dans le cliché. Non, mais on est chez les Italiens surtout. Oui, je suis italienne. C'est vrai? Oui. E dove? Dove di Ragusa. Ah si, Et veramente. Si, veramente. Grazie a lei. Ah bah voilà un couple qui est en train de se former. Bah oui, elle est toute seule ce soir. Donc... Et bah vous aussi, donc. Bah, je viendrai avec ma femme. Oh, on peut s'arranger. Oui, mais d'ailleurs, tiens, justement, on peut se poser la question, les polyamoureux, ils font quoi ce soir? Bah oui. Ils Dilemme. coupent la soirée en deux. La soirée en deux, Ah oui, ou en ou trois, en 4, ou en 5, oui. L'apéritif quelque part, Pourquoi pas? l'entrée ailleurs. J'ai vu ce matin sur un réseau social très célèbre, etc. Il y avait une affiche. Ils ont osé pour un restaurant affiche. Vous venez avec votre épouse moins 10%, avec votre maîtresse moins 30%. Avec les deux, c'est gratuit. Ah, c'est bien, faut être culotté pour tenter quand même. Oh bah, c'est commercial. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais Oui. maintenant, c'est vrai, là où vous avez raison, c'est quand vous terminez, c'est sûr que la surprise ce soir d'inviter son amoureux au restaurant, ça ne sera pas une vraie surprise. Non. Le striptease non plus sera pas une vraie surprise. Vous disiez que je parlais de sexe, mais j'ai pas parlé de sexe. Enfin, pas particulièrement. Non, je trouve. Il y a plein de chansons qui évoquent le sexe. Donc, bon. Ah, vous trouvez qu'Elvis Presley évoque le sexe? Non, lui, il évoquait autre chose. Mais Bah, vous si, avez- il évoquait assez le sexe. Elvis Presley, on lui a assez reproché à ses débuts. Au tout début. Bon, ensuite, il est passé sur autre chose, mais bon. Mais, On va pas y revenir. Hein. Non, bah, non, de toute façon, il est mort. Bref, mais ensuite, non, mais en plus, les Italiens. Les gros clichés quand Mais même. non, là. pas du tout. Et en plus, celui qui a gagné le festival de San Remo, donc ce week-end, etc., il évoque l'amour également. Marco. Et voilà, vous êtes italienne et moi je connais mieux l'Italie. Ah oui, que non vous. mais bon, j'ai pas tout suivi. Désolée. Bon, merci en tout cas, Soazic Bellin. De toute façon, c'était évident qu'il fallait parler de la Saint-Valentin Bah aujourd'hui. oui. On n'a pas le choix. Ouais. Bah, évidemment. Mais c'est bien. Ouais.